Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour ce 3e numéro de la Tribune de Pertuis. Et aujourd'hui, je reçois Christine Audizio, présidente de l'association Good Morning Irlande et Outre-Manche à Pertuis. Vous êtes vous-même irlandaise? Non, pas du tout, pas du tout. Alors pourquoi avoir créé cette association Good Morning Irlande? Alors disons qu'à la base, il y a une passion pour la langue anglaise, ça c'est le premier fait. Ensuite, il y a eu un voyage, une découverte, des livres, des gens, et puis c'est parti de là. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce pays particulièrement? Alors ce qui me plaît dans ce pays, c'est la convivialité, c'est l'accueil, un pays qui mérite d'être connu. Parce qu'en France, vu de France, l'Irlande, on a l'impression que c'est un pays qui fait partie du Royaume-Uni. Or, c'est quelque chose de complètement différent, avec une origine différente et qui a un passé très très particulier, voire même douloureux. Et j'avais envie justement de faire connaître ce pays. Je me suis rendu compte également qu'à l'école, au niveau des livres, les enfants apprennent l'anglais, l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Écosse, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais jamais l'Irlande ou presque pas. C'est vrai qu'on parle très peu de l'Irlande, vous avez effectivement raison. Combien de membres avez-vous au sein de votre association? Actuellement, on tourne autour de 45 membres. Oui. Ça s'ajoute tous les mois un petit peu plus. Et tous les gens sont de Pertuis même? Quasiment. On en a un petit peu des villages alentours, mais quasiment c'est sur Pertuis. Alors concrètement, que faites-vous au sein de cette association? Alors déjà, on se scinde en deux. Nous proposons des activités pour les adultes et nous proposons des ateliers mini-clubs pour les enfants tous les mercredis après-midi. Actuellement, on tourne à 17 enfants le mercredi après-midi. Au niveau, alors là, nous proposons de l'anglais ludique. Souvent, on s'adresse donc aux jeunes enfants, voire même aux très jeunes enfants. Et justement, c'est pour enlever l'inhibition qui peut exister par rapport à cette langue. Et donc, nous agissons par le biais du jeu, par le biais d'activités manuelles, créatives, etc. Beaucoup de chansons, de contes. Et puis, les enfants passent un très très bon moment. Je pense qu'ils sont très contents de faire partie. Quel âge ont les enfants en moyenne? En gros, entre 4 et 9 ans. Ah oui, c'est amusant ça, Ouais, c'est vraiment pour les petits. Tout à fait. Ils découvrent les balbutiements de la langue anglaise. Exactement, mais ils sont demandeurs et donc au début, passer la timidité, ils rentrent dans le jeu et puis actuellement c'est vraiment super, il y a une très très bonne ambiance. Et avec les adultes alors? Alors avec les adultes, nous proposons un programme très varié de façon à toucher le maximum de gens et proposer donc des goûts complètement éclectiques. Donc ça va de la conférence. Donc si vous voulez, à partir de, on a vraiment démarré à partir de septembre parce que l'association est jeune. Elle est née en avril, on a démarré en septembre et depuis on a fait une conférence. On a fait un bal folk, on a fêté le Noël irlandais, il y a eu l'Assemblée générale bien sûr. Aujourd'hui même, nous fêtons la Saint-Valentin, parce qu'il faut savoir que Saint-Valentin, les reliques de Saint-Valentin sont à Dublin. Ah, ça je ne savais pas. Voilà, donc Saint-Valentin fait partie intégrante de l'Irlande. La Saint-Patrick, bien évidemment, au mois de mars. Nous la fêterons dans un pub, dans un établissement sur Pertuis, bien sûr. Et au mois d'avril, il y a le Celtic Dance à Marseille où nous proposons le spectacle par covoiturage. Au mois de mai, une journée plein air. Et au mois de juin, ce sera déjà la première bougie de Good Morning Irlande. Et à quand un voyage en Irlande avec tous les adhérents? Alors, il y a beaucoup de demandes. Nous sommes en train de nous pencher dessus. Et donc, dès qu'on pourra proposer quelque chose de concret, on avertira nos adhérents et d'autres personnes également. C'est ouvert à tout le monde, bien sûr. Combien y a-t-il d'Irlandais concrètement sur Pertuis? Est-ce que vous savez à peu près le nombre? Non, sincèrement non. Nous sommes en train de prospecter justement pour faire un appel aux Irlandais. Je sais qu'il y a pas mal d'Irlandais dans Pertuis et dans les régions, voire même des auteurs, des gens qui sont impliqués dans la littérature ou dans d'autres domaines qui peuvent nous apporter concrètement des choses très très intéressantes. Tout à l'heure, vous m'avez parlé du Noël irlandais. C'est quoi la spécificité de ce Noël irlandais que vous avez fêté? Noël irlandais, c'est c'est la tradition déjà, c'est beaucoup de traditions culinaires, on va dire. Faut savoir que les Irlandais sont aussi très catholiques, oui. Donc c'est ce qui les différencie du monde anglo-saxon, parce qu'il faut bien comprendre que l'Irlande ne fait pas partie des anglo-saxons. L'Irlande, c'est un pays qui est d'abord catholique, très catholique, donc pas très bien vu du côté protestant,
surtout dans les siècles passés. Mais l'Irlande, c'est aussi, comment dire, une identité vraiment à part. Donc, vu que Noël, c'est très catholique, la tradition se passe autour d'images, autour de symboles, autour vraiment, c'est vraiment très très particulier. Je ne sais pas, enfin, vraiment tout le folklore qu'on peut avoir à côté de cette identité. Et ouais, c'est effectivement une île à part quand même dans le monde européen. C'est une entité avec deux pays, c'est vraiment ce qu'on peut dire. Voilà. Parce que l'Irlande, c'est quand même un pays qui a un passé très fort et très marqué. Et c'est vraiment le message moi, que je veux faire passer à Pertuis. Vous devriez organiser un festival du film irlandais. Il y a beaucoup de films qui ont servi à l'Irlande. Tout à fait. Alors ça aussi, l'Irlande, c'est un pays de festival. On fait un festival, il y a justement le festival des amoureux, puisqu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, festival des amoureux, mais s'il y a un festival culinaire, il y a des festivals de films, il y a des festivals de sport. C'est vraiment un pays de festival. Oui. De toute façon, on a beaucoup de temps devant nous, et puis bon... on compte justement nous orienter de plus en plus. Alors, vous nous parlez de la Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous avez prévu concrètement ce soir? Alors, la Saint-Valentin, donc nous avons prévu de parler justement de la Saint-Valentin en Irlande. Il faut savoir qu'en Irlande et dans les pays anglo-saxons, c'est la même chose. La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, bien sûr, comme chez nous, mais c'est aussi la fête de l'amitié au sens large. Alors, ce que font les Irlandais, c'est qu'ils écrivent des cartes. Tout le monde écrit des cartes aux gens, bien sûr, que l'on aime, avec du rouge, avec des cœurs, avec des choses très, très symboliques. Mais ces cartes sont anonymes. Ah, c'est étonnant. C'est anonyme. Et à la fin de la journée, on compte le nombre de cartes que l'on a reçues. Et puis voilà. Ah, ça, c'est très, très drôle. Voilà, c'est très, 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 très sympathique. À une époque où on est par mail ou on communique que par Internet, c'est bien de revenir à l'écrit, à la carte. Exactement. Et on va faire passer ces messages-là, justement, dans notre soirée, justement, en organisant cette tradition, une fois de plus, irlandaise. Et alors, le 17 mars, que réservez-vous pour la Saint-Patrick? Alors, le 17 mars, avant la Saint-Patrick, nous faisons vendredi une conférence à la salle des fêtes sur l'immigration irlandaise, sur ses rêves, donc, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'Irlande, c'est un pays qui a été très mouvementé, où l'immigration est une seconde nature. Et donc, nous allons axer notre conférence sur cette immigration en faisant un clin d'œil au Titanic, parce que la semaine qui vient, c'est la semaine irlandaise à Pertuis. Bon, alors, donc conférence vendredi à la salle des fêtes à 18h30, où nous allons expliquer et une fois de plus promouvoir la culture irlandaise. Et qui va être votre conférencier? Moi-même. Moi-même et ma fille qui est professeure d'anglais au lycée. Voilà. Très bien. Voilà. Et donc le lendemain, grosse fête donc dans un pub alors. Voilà, alors pour la Saint-Patrick, donc nous la fêterons le 17 mars, comme les Irlandais, dans un pub, on va dire entre guillemets, de Pertuis, avec des musiciens en live qui vont nous jouer de la musique traditionnelle celtique et donc irlandaise. Ambiance pub à Pertuis. Voilà. Beaucoup de bière qui va couler à flot, mais à consommer avec modération, attention. Hein. On sera vigilants. Et quelles sont les personnes qui viennent, qui sont adhérentes de l'association? Mais justement, quand on parle de l'Irlande, on a des visages qui s'éclairent. Parce que l'Irlande, on peut dire que c'est actuellement un petit peu fashion. Hein. Dans la région, il y a pas mal de folklore aussi, de festivals de plus en plus. On a Riverdance qui passe tous les 2 ans. Actuellement, on a Celtic Legends à Marseille au mois d'avril, donc dans à peu près un mois. Et en France, bon, là je parle de la région, mais en France c'est un petit peu pareil. À Lorient, il y a le festival Ulster Celtic tous les ans qui est vraiment magnifique, il n'y a vraiment pas d'autre mot. C'est des spectacles qui sont très hauts en couleur. La danse irlandaise, c'est quelque chose de traditionnel, c'est quelque chose de très très particulier. Et j'ai dans l'idée aussi, dans l'association, peut-être la prochaine rentrée, d'instituer peut-être des cours de danse traditionnelle et irlandaise. Ah, ça peut être sympathique, voilà. Ça. Oui, je pense que oui. Donc nous avons beaucoup d'idées et bon, on a envie de les réaliser au fur et à mesure. De la cuisine irlandaise aussi. Cuisine irlandaise, bon après, c'est vrai qu'ils ont fait pas mal de progrès, hein, on sort des clichés. Et voilà, donc à la cantine, justement, dans les restaurants scolaires, dans la semaine qui vient, menu irlandais, jeudi 19 février.
Donc avec un velouté à l'irlandaise, un Irish stew, très traditionnel, et puis un Irish lemon cake, donc gâteau au citron, voilà. Et on fera passer les recettes aux parents, voilà. Alors quand on parlait des langues, il y a quand même une différence entre l'irlandais, le parler irlandais et le parler anglais. Alors, quand on parle de l'irlandais, on parle du celtique, voilà. Sachant que le celtique, c'est quand même réservé dans la partie ouest de l'île. La grosse résistance celtique, il faut savoir aussi que c'était une question de religion. Il y avait les catholiques contre les protestants. Les protestants ont relégué les catholiques sur la partie ouest de l'île. Donc là, il y a vraiment une identité très forte irlandaise. Après, quand vous allez en Irlande, ce qui frappe en premier, c'est que quand vous regardez les panneaux indicateurs, c'est écrit d'abord en gaélique, ensuite c'est écrit en anglais. On revendique, voilà. Un peu comme pour l'Espagne avec le catalan, le même principe. Voilà, exactement, c'est un petit peu la même chose. Alors vous apprenez le gaélique aux petits de 4 à 9 ans ou pas? Non, là c'est trop difficile, c'est trop difficile. C'est, comment dire, non, nous on s'axe complètement sur l'anglais. Non. Oui. Parce que je pense que ça serait compliqué. Ce serait trop compliqué, oui. Après, pourquoi pas de temps en temps donner une petite intonation, oui, voilà. On vous écouterait des heures sur l'Irlande, c'est passionnant et moi j'aimerais bien participer à votre association. Là. C'est passionnant et c'est vraiment cette envie de faire partager cette passion. Et comme je vous ai dit tout au début, c'est vraiment un pays qui gagne à être connu parce qu'il y a beaucoup d'atouts, beaucoup de choses à découvrir. On se sent bien, voilà, quand on va en Irlande, on est bien et c'est très très sympa. Il y a une convivialité qui est vraiment naturelle. Les gens vont vers vous, voilà, ils n'attendent pas que vous leur demandez. Oui, il y a beaucoup de choses très très intéressantes au niveau culturel, au niveau identitaire, vraiment. Oui. Eh bien, nous sommes ravis que vous alliez faire découvrir l'Irlande à toute la communauté de Pertuis. C'est très intéressant. Je vous souhaite une très bonne continuation pour votre association. Une très bonne Saint-Valentin ce soir. J'espère que vous allez avoir plein de cartes. Et surtout, une très très bonne Saint-Patrick. Voilà. Et une longue vie à votre association. Good Morning Irlande. Je voudrais aussi faire un petit clin d'œil à mon équipe, où sûr. on est 6, et avec qui on travaille vraiment main dans la main. Et voilà, il y a une très très bonne entente et c'est très très bien tout ça. Et on trouvera les coordonnées de votre association en générique de fin. Voilà. À très bientôt. Au revoir.